Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Bertrand pour les Monthly News de mai 2024. Je suis très heureux de vous retrouver. On est parti tout de suite avec évidemment une nouvelle dont vous avez certainement entendu parler. Ce sont les mises à jour de ChatGPT, notamment avec GPT 4O, hein. C'est pas 40 ni 4.0, c'est 4O pour omnimodalité. Donc, évidemment, les nouvelles fonctionnalités, ce sont l'omnimodalité, c'est-à-dire qu'il comprend et interprète du texte, de la vision, de la vidéo, de l'audio. Les temps de réponse sont beaucoup plus rapides également, hein, c'est proche de la vitesse humaine. Et puis, il peut traduire également en temps réel et vous fournir une assistance visuelle en repérant des objets en temps réel dans des vidéos. Et ça peut être notamment utile pour les personnes non-voyantes. En fait, il y a beaucoup plus de choses que ça, mais je crois vraiment que ça se remarque à l'utilisation. Il y a également des interactions naturelles et assistance technique avec reconnaissance des émotions, puisque si vous parlez à ChatGPT 4O avec une voix un peu hésitante ou bien une voix plutôt marrante, etc., il va pouvoir vous répondre en fonction, hein. Évidemment, on ne parle toujours pas à une personne, hein, on n'est toujours pas à l'AGI, même si l'AGI ne sera pas, l'intelligence artificielle générale ne sera toujours pas une personne, mais là, on commence à se rapprocher de ces choses-là, sachant que si vous lui faites une blague, par exemple, il pourra rigoler ou bien hésiter lors d'une réponse, etc. Donc, on va vraiment pouvoir aller dans l'affinage total des fonctionnalités. Vous pouvez également partager les écrans. L'analyse de données, je vais vous en parler plus en détail lors de la prochaine slide, hein. Il y a une interprétation de graphiques et de tableaux pour des analyses financières, par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, avant la mise à jour 4O, on avait la possibilité oui, d'analyser des données, ça s'appelle un Advanced Data Analysis, mais c'était pas aussi remarquable que maintenant, puisque il va pouvoir vraiment vous fournir des graphiques, des camemberts, etc., pour illustrer des rapports, par exemple, et pouvoir synthétiser vraiment un document, par exemple, de 300 pages. Et si vous lui demandez une analyse, il va vous fournir le graphique, etc., et tout ça. Mais bien sûr, il va falloir prompter correctement. C'est toujours la même chose. Pour le moment, si vous lui faites des demandes qui sont imprécises, alors avec un peu de chance, il va vous demander de préciser, mais sinon, il va vous sortir quelque chose peut-être d'un peu bateau. Mais plus vous allez être dans la précision, d'où l'importance d'apprendre à prompter correctement. Et ça, on en parle quand même pas mal dans la formation et également dans les vidéos que j'ai pu vous faire lors des lives, etc. On en parle et c'est vraiment une compétence qui est hyper importante, hein. Également l'assistance en programmation. Alors je suis en train de tester ça, de plus en plus, chaque jour, hein, puisque je le rappelle, moi je ne suis pas développeur et donc j'ai essayé, hein, 1000 fois, mais là, ChatGPT sait vraiment de mieux en mieux sortir du code, donc là on va pouvoir aller, vers des choses, de plus en plus fines. Comme promis, je vous parle de la mise à jour de Data Analysis, hein. Donc c'est vraiment c'est ce qu'on appelle aussi Code Interpreter. Avant, ça ne s'appelait que Code Interpreter. Mais lorsque vous allez dans le playground, hein, donc pas dans ChatGPT, mais dans la partie un peu coulisses de GPT, le playground, vous allez, ça va encore parfois s'appeler Code Interpreter, voilà, mais c'est quasi la même chose. Donc, dans Data Analysis, vous allez avoir une connexion améliorée puisque maintenant, ça intègre Google Drive et OneDrive de Microsoft. Vous avez également les graphiques intuitifs, hein, ce dont je vous ai parlé juste avant. Vous pouvez importer également facilement du Google Sheet, du Doc, etc. Il y a de l'affichage direct de tableaux modifiables en temps réel. L'analyse avancée, je vous en ai déjà parlé avant. Des graphiques interactifs, c'est-à-dire que vous avez une visualisation dynamique et ajustable en temps réel. Et également des présentations automatisées. Donc vous pouvez générer des slides
graphiques et avec des images. Une autre nouvelle qui est sortie également, cette semaine, donc là on est le 25 mai quand j'enregistre cette vidéo. Il y a Microsoft avec ses PC et Copilot+. Donc là, on va vraiment avoir des PC qui vont, avoir l'intelligence artificielle incluse, hein. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça engendre comme nouveauté, mais ce qu'on sait de ce qu'ils nous ont dit, hein, moi j'ai pas pu tester évidemment, mais ce qu'ils nous ont dit, c'est que l'IA générative elle va être vraiment intégrée, elle va fonctionner localement, sans forcément devoir se connecter au cloud. L'objectif de Microsoft, ça va être de relancer ses ventes après 2 années de baisse consécutive et ils ont des prédictions de 50 millions de ventes en 12 mois. Les fonctionnalités clés, c'est le recall, donc l'historique des activités, la traduction et le sous-titrage automatique et une touche sur les PC copilote dédiée. Vous savez, comme aujourd'hui on peut avoir une touche Windows sur les PC, et bien là on aura une touche copilote directement dédiée à Copilot. Et puis on passe à la technologie ARM, hein, donc c'est une technologie liée à Microsoft avec des puces Qualcomm qui concurrencent Apple sur son terrain. Donc par exemple le graphisme, la vidéo et l'audio. On passe maintenant aux nouveautés et opportunités IA de mai un petit peu en vrac. Alors on a Adobe Firefly AI qui se met également à jour. Vous avez Scale AI, pardon, qui fait une levée de fonds de 1 milliard de dollars avec une valorisation doublée à 18,3 milliards et qui est soutenu par Amazon et Meta. La réglementation dont on avait parlé déjà il y a quelques mois par rapport à l'Union européenne, qui adopte des réglementations basées sur le risque pour encadrer l'IA, c'est le fameux IA Act. On a également Runway qui se met à jour et qui fait du doublage et des effets spéciaux pour des films. Et Pinecone, alors que je ne connaissais pas, donc c'est un lancement d'une base de données vectorielle sans serveur, hein, ça c'est assez nouveau et qui facilite l'augmentation des modèles de langage large pour les entreprises. Les tendances et applications de l'IA, alors on a Synthesia, dont je vous avais parlé précédemment également, utilisation par 44% des entreprises du Fortune 100 pour créer des avatars deepfake à partir de performances d'acteurs. On a également donc les modèles multimodaux comme GPT-4o et Gemini de Google DeepMind qui sont capables de résoudre des tâches visuelles et linguistiques, et également Jasper qui se met à jour pour surmonter réellement le blocage de l'écrivain avec une intégration facile avec des guides de style de marque. Les progrès technologiques, liés à la sécurité, alors il y a évidemment le défi des deepfakes, hein, puisque ça de plus en plus, l'IA devient, performante pour créer des deepfakes, hein, c'est-à-dire des vidéos avec des personnes, mais qui ne sont pas les personnes réelles, hein. On a vu passer des choses sur Tom Cruise, sur des présidents et cetera. Mais c'est de plus en plus performant, donc il y a un bon côté, c'est qu'on va pouvoir, créer des choses, bah, par exemple avec, nous-mêmes, si on n'est pas spécialement à l'aise face caméra, c'est mon cas, on va pouvoir, créer son avatar et puis ensuite, faire parler, cet avatar comme si c'était une vidéo réelle. Mais bon, il y a quand même un défi, c'est que, ben, on va pouvoir faire dire un peu tout et n'importe quoi à des personnes. Donc c'est des choses qui sont en cours, d'étude, de «résolution» entre guillemets, si c'est possible, et voilà. Donc la suite, beh, pour le moment, je ne la connais pas, mais c'est en cours, d'étude. Les exascale computers, c'est vraiment des nouveaux superordinateurs qui sont capables de calculs au-delà de l'hexaflop, hein, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme qui vont faciliter les simulations scientifiques avancées.
et également au niveau de la sécurité de l'IA, ouverture d'un bureau de l'Institut de sécurité de l'IA à San Francisco pour traiter les risques liés aux plateformes d'IA. On termine ces news avec le prompt du mois. Alors, j'ai réfléchi et je voulais absolument vous redonner un prompt. Donc, j'ai itéré pour vous donner ce prompt particulier et spécifique à nos activités. Ce prompt est le suivant. Quels sont les avantages principaux de l'utilisation de l'IA dans les e-services? Fournis-moi des arguments convaincants sur la manière dont l'IA améliore l'efficacité, la satisfaction des clients, la personnalisation des services et réduit les coûts opérationnels. Inclut des exemples concrets et des statistiques pertinentes et adapte les réponses aux différents domaines d'application suivants. Et là, après les 2 points, vous mettez le domaine spécifique que vous souhaitez. Évidemment, ce prompt, moi j'ai itéré pour l'obtenir, mais vous pouvez encore spécifier selon vos particularités et vos cibles clients, vos niches. Évidemment, et bien sûr, je serai là pour en parler avec vous, soit sur le groupe Facebook, soit lors d'un live. Je vous souhaite un bon week-end, hein, puisque là on est samedi lorsque je tourne cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces news et je vous dis au mois prochain. Ciao.